Allez, bonjour à tous et donc bienvenue à ce module numéro 2. Donc on va repartir ici sur la suite. Donc je vous rappelle que la dernière fois, dans le premier module, on avait chargé la source RH, d'accord, via quoi? Via le cube Power Pivot, d'accord. Une fois qu'on avait chargé la base RH dans le cube, donc on avait commencé à créer des mesures d'axes. D'accord, on avait créé 4 mesures et on avait également rajouté deux colonnes supplémentaires dans notre source. Une colonne qui permettait de calculer l'âge du salarié à partir de sa date de naissance via la formule d'Abdiff, et ensuite une autre colonne qui permet de pouvoir, grâce à la formule switch, d'aller créer une tranche d'âge. Donc à partir de là, on avait pu calculer notre quatrième mesure qui permettait de pouvoir calculer l'âge moyen avec la formule AverageX. Voilà, donc là déjà, donc on avait donc créé un TCD qui permettait ici de pouvoir rapatrier dans une feuille ici nos 4 mesures. D'ailleurs, cette feuille, on va l'appeler calcul, puisque c'est elle qui va nous servir de calcul, pour en obtenir ici notre tableau de bord, ici directement, pour pouvoir un petit peu concevoir ce tableau de bord. Donc on avait déjà calculé ces 4 KPI principaux ici. Donc on va déjà maintenant pouvoir créer, passer aux autres au fur et à mesure. Donc là on va essayer de créer maintenant nos effectifs hommes pour connaître le nombre de salariés hommes, connaître le nombre de salariés femmes et également un pourcentage. D'accord, comme ça on aura ici ces 4 nouveaux indicateurs qui vont vous permettre ici de pouvoir avoir tout ça. Donc c'est parti pour calculer, donc encore une fois, nos tranches d'âge. Alors, on va calculer ça. Donc, et pour calculer, ça sera de nouveau une nouvelle mesure. Donc on va essayer de récupérer ici notre cube Power Pivot et on va essayer ici de calculer, encore une fois, voilà, le nombre de salariés hommes-femmes. Bon, attends, on va se mettre ici sous la colonne sexe, puisque ici on va le faire sur le genre. Donc c'est parti, on se met en face et on y va pour créer notre première. Donc ici calculer par exemple le nombre d'hommes. Alors nouvelle mesure, donc on clique dans la barre de formule comme on a fait la dernière fois. On va l'appeler NB salarié homme par exemple, 2 points égales. Et là, on va utiliser la formule calculate. Donc, alors la formule calculate, c'est l'une des formules qu'on utilise le plus souvent quasiment en langage BI, en langage DAX. Calculate, c'est l'équivalent des SOMSI que vous avez dans Excel, ou SOMSI ensemble si vous faites plusieurs critères. Ça va vous permettre de pouvoir faire des recalculs. D'ailleurs, c'est ce que fait la formule calculate. Elle évalue une expression dans un contexte qui sera modifié par des filtres. Donc, c'est ni plus ni moins un recalcul. Ici d'une somme-ci, en gros on va lui demander de recalculer la mesure qui s'appelle nombre de salariés. Donc sur les 244 salariés, on va lui demander de ne recalculer que pour les hommes, c'est tout. Donc il va vous demander une expression. Alors on va juste descendre un petit peu la barre de formule. Alors l'expression, ça va être quoi? Ça va être ici de recalculer la mesure qu'on a calculée la dernière fois, NB salarié. Donc on va la chercher en tapant les premières lettres. Nombre de salariés, ça c'est l'expression qu'il doit recalculer. À partir de quoi? À partir d'un contexte de filtre. Et le filtre, ça va être que pour les hommes. Donc on va lui demander d'aller chercher la colonne sexe. D'accord, on va lui demander, va me chercher dans la base RH la colonne qui s'appelle sexe. Et on va lui dire, tu vas me le calculer uniquement pour les hommes. Donc on va lui dire égal homme. Je ferme la parenthèse de mon calculate et je vais valider. Et là, il va me calculer un chiffre. Voilà, il a trouvé 102 hommes. D'accord. Donc lui, ça va être un nombre entier. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le plus simple. CTRL-C. On va le mettre en dessous. CTRL-V. Et là, on va lui dire maintenant, je veux créer une mesure qui va être pour les femmes. Et on va lui dire ici,
le critère, ça sera les femmes. Voilà. Je vais valider de nouveau. Et là, il va trouver 182 femmes. Donc lui aussi, on le formate en nombre entier. Donc 182 plus 102, on retrouve bien les 284. On a bien la globalité. D'accord. Voilà. Maintenant, on va lui demander de calculer la part de chacun. D'accord. Donc, eh bien, on se met dessous. Et puis, on va lui demander de le calculer. Donc, pour ça, eh bien, ça va être en pourcentage. Donc, on va l'appeler pourcentage salarié homme, 2 points égales. Et là, on va utiliser une division. Hein. En gros, on va lui demander de diviser 102 par 284 et on aura le ratio. Donc, une division, elle se fait grâce à la formule divide. D'accord. Cette formule divide, l'avantage, c'est qu'elle peut permettre de gérer le cas de la division par 0 pour éviter le fameux div 0. Donc, le numérateur, ça va être mon nombre de salariés hommes que je vais diviser par mon nombre de salariés tout court, par la globalité. Voilà. Et si on veut éviter la division par 0, on va lui mettre un blanc, on va lui mettre du blanc. Voilà. La formule vide, en gros, que vous avez dans Excel. Voilà. Et on ferme la parenthèse. Et ça, mais il va vous calculer ici que les 102 représentent 0,35 quelque chose. Donc lui, évidemment, c'est un pourcentage. Voilà, 35,92. On pourrait même lui enlever qu'une seule décimale pour éviter qu'il fasse 36. Lui, même chose. CTRL-C, on se met dessous. CTRL-V. Et on va faire la même chose, mais ce coup-ci pour les femmes. Et on va lui demander d'aller chercher la mesure qui s'appelle NB salarié femme. Voilà, toujours par le nombre de salariés. Et il va vous calculer de nouveau la part que représente chacun. Voilà, lui toujours en pourcentage. Et on va lever. Voilà. Donc 64,1 plus 35,9, on va retrouver les 100% que représente les données. Okay. En pourcentage. Maintenant, je voudrais, le salaire moyen, parce qu'il y avait, je crois, ce qui était demandé ici. Voilà, le salaire moyen des hommes et le salaire moyen des femmes. Donc, on va calculer ça dans le cube. On va aller voir ici comment récupérer tout ça. Alors, on relance le cube, évidemment, et on va lui demander ici de calculer le salaire moyen des hommes. Alors, c'est reparti. Donc, on va l'appeler ici salaire. On va lui donner un nom à cette mesure. De nouveau, salaire moyen homme, par exemple. Voilà, 2 points égales. 2 points égales, pardon. Hop, et on y va. Alors, donc on va déclarer une variable, comme ça va être, comme ça vous allez apprendre aussi à déclarer une variable. Donc une variable, c'est comme un VBA, ça sert à stocker une valeur. Et bien vous allez voir qu'en BI, on peut aussi déclarer des variables pour pouvoir stocker une valeur. Donc on va déclarer une variable, on va lui donner un nom, on va l'appeler salaire moyen. Hop, salaire moyen, vous allez voir, il y a même un code couleur qui va salaire moyen homme. On va mettre le truc égal. Et là, on va lui demander de calculer, de faire le calcul. Donc, encore une fois, c'est un calcul, donc on va lui demander de calculer, calculate. Il faut qu'on connaisse déjà le salaire uniquement. Donc ici, il faudrait qu'on refasse un recalcul, c'est-à-dire qu'il recalcule ma masse salariale. Ici, mais uniquement basé sur les hommes. D'accord? Donc là, pareil, on va lui demander d'aller faire la même chose. Donc pour ça, eh bien, on va lui demander de recalculer l'expression qui s'appelle masse salariale. On l'a déjà calculé, mais uniquement sur les hommes. Donc les hommes, on le sait, on va lui demander d'aller chercher dans la colonne sexe uniquement les hommes. Voilà, on ferme la parenthèse du calculate. Une variable doit retourner un résultat.
c'est pour ça qu'il vous met ici qu'il y a une erreur. Donc return, ou on va même déclarer une variable, tiens, on va l'appeler var. Elle aussi, on va l'appeler résultat. Ben, résultat va être égal à quoi? À ici, et on va lui demander de faire un return. Alors comme ça, on va écrire ça directement et on va lui demander qu'il affiche mon résultat. Voilà, hop, je valide. Voilà, la part des hommes représente 252 651. Donc je vais ici lui mettre ça en euros. On valide. Ok. Si ce n'est que moi, je veux le salaire moyen. D'accord? Eh bien, le salaire moyen, il va se calculer en lui faisant la moyenne de cette valeur, en gros. D'accord? Donc, la moyenne, ça va être ici, hop, d'aller lui faire une moyenne. Donc, une moyenne, ça se fait avec, on l'a vu déjà, average x. D'accord? On va lui demander d'aller chercher une table. Une table, c'est ma base RH. D'accord? Et l'expression, c'est tout ce qu'on vient de calculer avec mon calculé. Donc là, ici, on va faire un petit, hop, on va le pousser. Ici, évidemment, il faut qu'il ferme la parenthèse de mon average x. Je valide, et là, il va recalculer. Donc le salaire en moyen, il va être de 2477 euros. Voilà, donc on a fait la moyenne de la part que représentent les salaires des hommes. Voilà ici le calcul qui a été fait. Donc ce calcul, évidemment, on va faire la même chose pour les femmes. Donc on va faire CTRL-C. On va se mettre dans une nouvelle cellule, CTRL-V. D'accord? Et pour faire les femmes, ça va être très simple. Puis il faut déjà lui redonner un autre nom. On va aller chercher maintenant, déclarer une variable qui va s'appeler voilà, salaire moyen femme. Ici, on va lui dire de le recalculer que pour les femmes. D'accord? Et ici, on va lui dire voilà, tu vas récupérer cette info. Et là, on a le salaire moyen des femmes. On va y afficher le résultat. Et la moyenne, c'est bien elle. Donc, on va lui mettre ça en euros. Et toi aussi, que pour... Voilà. Donc, on a retrouvé ici les deux. Donc, les 2477 et les 2780 qu'on a là. Donc, on a ici les infos qu'il nous faut pour ensuite y créer tout ça. Donc, on vient ici de calculer nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicateurs qui se trouvent ici. Donc, on va pouvoir ici maintenant lui afficher voilà, tout ce qu'on veut comme information. Donc, on vient déjà de faire toute cette partie-là qu'on va pouvoir ici rajouter notamment dans notre tableau. Donc, si je reviens dans notre feuille calcul qu'on avait faite la fois passée, et bien là, on va pouvoir lui demander d'aller rajouter maintenant à ce TCD le nombre de salariés hommes, le nombre de salariés femmes, le pourcentage du salaire homme, on va le mettre juste derrière, le pourcentage du salaire femme, d'accord, le salaire moyen qu'on va mettre juste derrière ici, et le salaire moyen des femmes, tout au fond. Voilà. Donc on a maintenant ici tout ce qu'il nous faut pour à récupérer toutes ces données de notre... Voilà, ici on a bien tout, toutes les infos, toutes les mesures donc qu'on a ici pour pouvoir bien récupérer les données et les mettre dans des formes pour concevoir ici notre tableau de bord. Donc on peut déjà commencer à concevoir nos tableaux parce qu'à partir de cette zone là on a déjà toute cette partie qui nous est possible de faire.
Alors c'est parti. Donc là, évidemment, vous l'aurez compris, il nous faut une feuille qui va s'appeler tableau de bord. Voilà, tableau de bord. Voilà, on va mettre V1, version 1. On essaiera d'en faire une deuxième si on veut. Le principal, c'est déjà concevoir votre tableau de bord. Alors, le principe d'une conception, c'est la même chose que je fais très souvent. Je regarde si je suis à 100%. Je réduis ici la colonne. Je regarde où s'arrête la dernière colonne. Ici, c'est la V qui est complète. Je prends la dernière colonne, c'est la W. Et je sais qu'entre la V, la A et la W, il faut que je remplisse tout le tableau de bord. Notamment. Alors, j'ai laissé un peu d'espace parce qu'ici, je vous rappelle qu'à la fin, quand on va aller à l'onglet affichage et enlever les en-têtes, ici, on voit bien qu'on a ici notre petite colonne ici. Donc, ça vous permettra ici de pouvoir y glisser les infos. Voilà, on est bien centré. On sait que toutes les colonnes ont la même mesure. Donc, on va pouvoir maintenant concevoir notre tableau de bord. Alors, évidemment, on peut y mettre des titres, on peut y mettre de ce qu'on veut, voilà, on peut y mettre du texte. Voilà, on va laisser un petit peu de zone en haut, et puis à partir de là, on va pouvoir créer nos indicateurs, notamment, et notamment piloter ici grâce au segment. Donc, il va falloir déjà écrire un segment, sexe, statut, échelon, service. Donc, pour ça, on va dans l'onglet accueil, clic droit, d'accord, enfin pas clic droit, mais on se met sur le TCD. Ici, on va du coup avoir la liste de champs, et là on va lui demander, tu vas créer un segment sur le sexe, on a dit, sur les échelons, sur le statut, et on a dit qu'on en ferait un aussi sur le service. Voilà, donc là on a 1, 2, 3, 4 boîtes qui vous permet ici de pouvoir avoir et piloter vos indicateurs. Donc on peut prendre ces 4 segments, faire un petit CTRL X, revenir dans notre tableau de bord, CTRL V. Voilà, il va me les ramener. Alors nous on avait mis sexe, statut, échelon avant. Donc sexe, statut, échelon, et ensuite on va y mettre le service. Alors, on va essayer de garder un petit peu d'espace. Voilà. Donc lui, un segment, si je clique sur le segment, vous ouvre un nouvel onglet. Hein. Si je ne suis pas sur l'objet et je n'ai pas l'onglet, je clique sur l'objet, j'ai bien l'onglet lié au segment. On va lui mettre ici dans le groupe bouton, mettre ça sur 2 colonnes. Du coup, ça va pouvoir le prendre ici et hop, le réduire. On va prendre ici le deuxième, d'accord, 2 colonnes à lui aussi, du coup je vais pouvoir le réduire. Alors, si je veux faire des segments qui vont être de la même largeur, avec la touche Alt de votre clavier, vous pouvez adapter vos segments par rapport à la largeur de vos lignes et de vos colonnes, comme ça il va s'adapter. L'échelon c'est pareil, on le prend, lui on pourrait le mettre sur 1, 2, 3, voilà, pourquoi pas, et Alt, 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 le mettre ici. Et le service, on va le mettre ici aussi. Et on va lui dire, à toi aussi, tu vas te mettre par exemple sur 2 colonnes. Et du coup, ça va permettre ici de pouvoir le réduire, lui aussi, avec la touche Alt pour s'arrêter jusqu'à la dernière ligne. Voilà, comme ça on a nos segments qui sont ici dans cette. Alors, donc à partir de là, eh bien on peut mettre un petit peu de design, tout simplement. D'accord. Alors bon, j'ai pris un thème orange, mais j'aurais pu prendre n'importe quel thème. Alors après, les couleurs, si vous choisissez, alors on peut aller essayer de sélectionner sur internet, trouver des couleurs qui s'adaptent, qui se marient ensemble. Voilà, bon après c'est vous qui voyez. Sinon nous on va faire simple. Dans le cas présent, ici, alors si je veux que ça soit aligné pile poil, on les prend. Ici, on prend ces segments, on va lui dire de les aligner à gauche. Comme ça ils sont tous alignés au même endroit. On va lui demander de les distribuer verticalement.
Comme ça, il va les mettre espacés de la même façon. Voilà, comme ça, c'est propre. Et ensuite, eh bien, on pourrait ici lui demander d'aller changer la couleur des segments. Alors, je pense qu'on va pas pouvoir. Alors après, on peut rester sur des couleurs bleues, je ne sais rien. Sinon, on remet de l'orange si vous voulez. Allez, orange, par exemple. Orange. Ça vous permettra ici d'avoir un segment de la bonne taille. Allez, donc ça c'est pour les segments. Maintenant, on va pouvoir ici maintenant y mettre, bien pourquoi pas, une zone, une forme derrière. Donc pour ça, on va faire la même chose. Donc je rappelle que ici, quand il sera finalisé, dans l'onglet affichage, je vais enlever la barre de formule, le quadrillage, le quadrillage on va laisser pour l'instant, l'entête, et on va lui masquer les onglets. Voilà. Vous savez que votre tableau de bord va faire cette page qui va s'arrêter à peu près ici. D'accord? Donc ici je peux déjà aller insérer une forme avec un petit coin arrondi par exemple et lui dire ici, cette forme là tu vas la mettre là, par exemple, on va la mettre jusqu'ici. Elle aussi on va l'adapter, voilà, à coin arrondi, on va lui arrondir un petit peu les coins. Cette forme ici on va lui mettre de la reculer en arrière-plan. Okay. On peut prendre ici les objets qui sont là et lui dire dans les outils formes d'aligner ces objets au milieu, centré plutôt. Voilà, comme ça il est bien au milieu de la forme, s'il ne veut plus que ça bouge. Okay. Cette forme, on peut la prendre dans les outils formes et lui demander contour sans contour. On va lui mettre une petite couleur grise en fond avec un petit effet d'ombre externe en bas à droite. Voilà, comme ça vous permet ici d'avoir des objets. Si vous voulez personnaliser les segments, alors si on veut personnaliser les segments, il va falloir aller dans le ruban, ici, cliquer sur un segment. Donc nous on était parti sur ce segment là, mais ici ce sont les segments par défaut. Moi je veux en personnaliser un, donc vous allez faire un clic droit, dupliquer le segment. Du coup on va lui demander, ça c'est mon slicer, voilà, je sais pas moi, thème 1, parce que je peux en créer plusieurs notamment. Je fais OK. Donc maintenant, il vous a créé ici un nouveau segment totalement personnalisable. Et là, je peux lui mettre clic droit, modifier. Et là, vous avez donc accès aux paramètres des segments directement. Donc là, on peut lui mettre, on va déjà paramétrer le segment entier, format. Allez, donc du coup, on va s'occuper, on va lui enlever bordure, on va lui demander d'en mettre aucune, parce que c'est pas très joli, donc on va lui mettre aucune bordure dans ce segment. Remplissage, aucune, ou alors on met la couleur qu'on lui avait choisie, je crois que c'était celle-là, comme ça quand je vais faire OK, et que je vais faire OK, déjà il n'a plus de bordure, normalement, alors si je l'ai fait sur le bon, voilà, on va lui mettre lui maintenant. Donc là on voit maintenant que le segment est totalement transparent, donc on l'a personnalisé, hein. C'est mieux que ça soit comme ça. Bon, on aurait pu aussi changer, si je vais ici, clic droit, modifier, et là on peut changer tout, on peut changer l'entête, voilà, pour lui mettre une autre couleur de police, on peut changer le remplissage, la bordure, une police. Voilà, on pourrait par exemple lui mettre une police dans l'entête gras et de couleur orange, voilà, pour être ici encore plus personnalisé.
Si je fais OK, voilà, maintenant il a mis orange, comme ça même le thème du texte est orange. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut aller chercher l'autre et lui dire, ben toi, tu n'utilises pas celui par défaut, mais tu utilises le mien perso maintenant. Toi, tu utilises le mien perso. Toi, tu utilises le mien perso. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Ça vous permet ici de personnaliser vos propres segments, y mettre les couleurs que vous voulez. J'aurais pu changer la couleur au clic, j'aurais pu changer la couleur de tout ce que vous voulez, peu importe. Ok, voilà, donc ça, c'est fait. D'accord, on va pouvoir maintenant, ici, toujours en affichant les onglets uniquement, bon, on va mettre tout le monde, parce que du coup, ça va être beaucoup plus simple. Et puis on va remettre la barre de formule, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc dans l'onglet affichage, on va y remettre la tête, on fera ça tout à la fin, quand on l'a fait. Ok. Alors si je veux maintenant améliorer pour ne pas montrer, alors ici évidemment, soit vous laissez les boutons qui permettent de pouvoir défiltrer ici, voilà, mais ça laisse des petits boutons en plus. Alors la petite astuce, moi ce que je fais, c'est que je crée une forme, ici, un coin rectangle, je vais la mettre dessus, ici, dans cette zone-là, notamment, on va lui enlever le contour, remplissage, la même couleur que le fond que vous avez mis. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir dupliquer elle. Donc, je vais faire un CTRL D, puis je vais le mettre ici, dessus. Lui, je vais le mettre ici. Lui, je vais le mettre ici. Comme ça, vous allez voir que maintenant, ben, j'ai tout masqué. On va pouvoir un petit peu le descendre un peu plus. Voilà. Donc maintenant, je ne veux pas que ça bouge. Eh bien, ça, plus la forme, plus lui, plus lui, plus lui. Voilà, ça, on va lui dire de le grouper. Voilà. On peut même donner un nom à chaque groupe. Ici, on pourrait créer une forme en disant groupe pilotage. Pilotage. Voilà. On fait un tri. Comme ça, maintenant, cette forme s'appelle le groupe pilotage. Évidemment, elle est repassée par-dessus le fait qu'on l'ait regroupé. Donc là, il faut aller de nouveau dans le format de la forme, lui dire de remettre ça en arrière-plan. Comme ça, il repasse devant. Comme ça, maintenant, quand je vais le déplacer, voilà, hop, ah oui, du coup, il est repassé derrière. Donc, du coup, lui, il va le remettre derrière. Ouais. Donc, ça va pas être bon. Donc, on va refaire annuler, évidemment. Hop, on va refaire annuler. Donc, il faut grouper d'abord lui et lui. Voilà, on va faire grouper. Grouper lui et lui. Grouper, comme ça, vous êtes sûr que ça ne bougera plus. Grouper, grouper, grouper. Grouper, grouper, grouper. Voilà. Donc maintenant, ben, vous n'avez plus qu'un seul d'ailleurs, voilà, rectangle. Et puis derrière, voilà, si je veux maintenant que ça soit groupé avec tout le reste, voilà, maintenant, voilà, vous savez que lui, il va bouger avec, et donc ça ne bougera plus. D'accord. Allez hop, on va faire annuler pour qu'il recentre tout seul. Voilà. Donc ça, c'est simple. Alors on avait mis un petit titre qui s'appelait pilotage KPI. Eh bien, on va insérer une forme de nouveau. Voilà. Une forme avec des coins arrondis ou pas, peu importe. Ici, on va mettre pilotage KPI. D'accord. Donc, on va mettre ici, toujours pareil, onglet accueil, remplissage, aucun. Centré, en gras. Voilà. On pourrait lui mettre petit pilotage, voilà, ici on aurait pu le mettre d'une couleur autre en disant tiens là, hop, je vais mettre là par exemple. Voilà. Après vous imitez ce que vous voulez. Lui, on va le réduire un petit peu. Voilà. Ici, alors, n'oubliez pas que quand on va masquer une partie du ruban, voilà, on a un peu de marge. Donc lui, je peux lui demander de descendre un tout petit peu. Voilà. Pour que ça soit toujours aligné, on va lui dire d'aligner, centré. Voilà, comme ça au moins c'est au milieu. Ensuite, on va prendre lui, qu'on va mettre par-dessus.
Alors, si vous voulez que ça soit centré, il suffit de mettre les traits côte-côte, comme ça vous êtes sûr qu'il est piloté au milieu. Et lui, on va lui mettre contour sans contour. Comme ça, on a ici notre pilotage de KPI avec ici nos indicateurs. Ici, je veux pas que ça, avec la forme, ça bouge. Eh bien, on va lui demander grouper. Et on va lui demander de reculer en arrière-plan. Voilà. Comme ça, au moins, ça partira de suite sur les données. Allez, voilà ici pour cette partie-là. Donc, on peut s'occuper maintenant de la partie design pour mettre un logo, ainsi de suite, tableau de bord RH, performance. Voilà. Donc, lui, le titre qui est là, on peut le prendre, CTRL C, CTRL V, on le met ailleurs. Alors, on va mettre peut-être la même couleur qu'on avait mis. Moi, j'avais mis une couleur ici qui était de couleur. Je sais pas, on pourrait mettre une couleur. Voilà. Pourquoi pas une couleur orange, orange rose. Donc du coup, on avait mis. On va mettre la même chose. Hop, donc orange. Et on va mettre tableau de bord. Tableau de bord. Voilà. Performance, voilà. Performance RH. On va enlever tout ce qui est là. Performance RH, on va le mettre en noir. Voilà. On va le mettre par là. Ça, c'est notre titre. Général. Ici, on va y mettre un logo. Donc, insertion, icône. Alors, si vous n'avez pas les versions récentes, évidemment, vous n'aurez pas le bouton icône. Mais vous pouvez aller sur des sites internet, Flaticon notamment, vous en avez plein de gratuits. Donc, vous allez pouvoir en trouver autant que vous voulez. Donc, ici, on va mettre, je sais pas moi, si je mets indicateur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va mettre. Il ne va pas mettre grand-chose comme résultat. Si. Après, moi, j'avais choisi, je sais pas quoi, une croix. Donc, on va mettre graphique peut-être. Qu'est-ce qu'il met comme graphique? Voilà. Mais ça, je crois qu'il doit y avoir lui qu'on avait trouvé là. Voilà, lui par exemple, c'était lui que j'avais trouvé. Hop, je mets ça. Lui, je peux le mettre de la même couleur que mon indicateur ici. Donc hop, on va le mettre là. Allez, on va le mettre devant. Ici. Voilà, lui, ça ne doit pas bouger. Donc, on va lui demander de les grouper. Comme ça. C'est fait. Voilà. Puis j'aurais pu aussi insérer, pourquoi pas, allez, une petite forme. Pour bien faire la séparation, je crée un petit tiret. Donc, ce petit tiret, il est bien à l'horizontale. Bon, s'il n'y était pas, là, vous le mettez à 0 pour que ce soit vraiment à l'horizontale. C'est un contour. On va lui mettre de la même couleur avec une épaisseur. Voilà. Et là, on pourrait le mettre ici, si vous voulez faire le petit séparation. Voilà. Et on va ici, évidemment, le réduire. Ici, pour le mettre à peu près au milieu. Voilà. Pilotage KPI. Allez, ça c'est fait. Donc maintenant, on va faire la partie des KPI principaux. Donc, on va essayer de faire à peu près la même chose. On va aller voir comment on conçoit ça. Donc, toujours pareil, insertion, forme. Alors, on a une forme ici qui s'appelle rectangle à coin arrondi mais par le haut. Donc, on va le dessiner. Ici. Voilà. Avec ici, toujours dans les outils dessin, contour sans contour. On pourrait lui mettre une petite couleur par défaut.
Donc moi je vais partir sur onglet accueil, comme ça on va avoir ici tous les icônes qu'on connaît. On va prendre la première ligne, tiens, je vais prendre par exemple le bleu, ce bleu là. Donc lui, on a ici notre petite forme qu'on va pouvoir aussi aligner sur deux colonnes, comme ça on sait qu'elles auront toutes la même largeur, puisque toutes nos colonnes le sont, quasiment. Voilà. Pas besoin de le faire aussi large, donc l'ajouter dessin, on va pouvoir le mettre ici, juste par exemple sur l'intervalle d'une ligne, ça fait 0,5 notamment. Ok, maintenant on va lui demander d'aller insérer une nouvelle forme, mais ce coup-ci la même, d'accord, mais à l'envers. Donc on va lui faire un petit rotation à l'envers, d'accord, lui pareil, format sans contour, d'accord. Si je veux que ça soit aligné aux colonnes, eh bien on va le mettre ici, un truc comme ça. Voilà, on pourrait même le coin un petit peu moins arrondi. Je crois que c'était comme ça que je l'avais fait de mémoire. Voilà, c'était un petit coin arrondi. Et j'avais pas mis d'ombre, non, j'avais pas mis d'ombre. Donc lui, format de la forme, remplissage, et on va lui mettre une petite couleur, mais vraiment claire. Voilà, une petite claire, même couleur que elle. Voilà, comme ça ici, on va pouvoir après le mettre, coller côte-côte. Alors si vous voulez vraiment que ce soit pile poil, vous pouvez zoomer pour qu'on ait ici la même largeur. Donc pour voir la même largeur ici, vous savez que la forme fait 4,19, que elle fait 4,20. Voilà, si je fais 4, allez, 4 et sur 4, comme ça au moins on va faire des chiffres ronds. Voilà. Au moins vous savez que elle, hop, on va lui demander de les aligner, centrer, comme ça vous êtes sûr que c'est pile poil au milieu. Voilà. On en a déjà une. On se remet à 100%. Alors, on a déjà sa petite étiquette. Maintenant, on va essayer d'y mettre les autres. Donc, elle et elle, on peut les grouper. Enfin, on verra après une fois qu'on aura la taille. On va déjà faire un. Alors ici, on va y mettre voilà, la masse salariale. Donc, on va insérer de nouveau une forme. Toujours à coin arrondi, sachant que lui, on va lui mettre rien du tout dedans. Donc, remplissage, aucun contour, sans contour. On lui met ici un texte du genre masse salariale. Lui, toujours pareil, dans l'onglet accueil, centré. On peut mettre en grand pour que ça se voie un peu plus. On peut réduire cette forme, ça sera notre intitulé. On va essayer de coller un petit peu ici. Voilà. CTRL D. Elle, on va y mettre à l'intérieur le montant. Donc pour aller chercher un montant se trouvant dans une autre feuille et que ça soit dynamique, eh bien on se met sur la forme, on va dans la barre de formule, on va taper égal et on va chercher dans la feuille de calcul notre masse salariale qu'on avait mis ici. Par contre, quand vous allez valider, vous allez faire un tri, veut dire moi je ne peux pas trouver la référence de la plage ou du nom défini dans la tour. Pourquoi? Parce qu'il est en train de chercher la formule qui s'appelle lire données tape croise dynamique. Alors tout ça, vous allez le supprimer parce qu'elle va vous embêter cette formule. Et on va lui demander d'aller chercher ça juste en dessous. Alors, B4, évidemment, il me manque la parenthèse qui ne sert plus à rien maintenant. Voilà. Là, il vient bien chercher ma masse salariale. Donc, je vous rappelle, il est allé chercher dans la feuille de calcul la cellule B4. Et dans la feuille de calcul la cellule B4, j'ai bien le salaire de la masse salariale. D'accord. Donc, c'est assez pratique. Allez, on va le mettre par là. Je crois que je l'avais fait comme ça à peu près. Oui. Alors lui, si je veux que ça soit un peu plus gros, un peu plus large, hop,
ici peut-être pas, on va le mettre là, voilà, on va chercher ça. Alors, on a dit qu'on le mettrait en bleu, lui, bon, on va le mettre en bleu. Donc on avait pris ce bleu là, donc on va le mettre en bleu foncé. On va mettre ici, pour qu'il y ait un petit effet d'ombre, un gras. Dans l'onglet accueil, un gras, mettre de nouveau cette couleur bleue et augmenter un petit peu la taille. On va mettre une taille 18, 20, ça ira. Non, on pourrait la mettre un peu plus haute. Lui, pas besoin de le mettre aussi gros. Voilà, alors du coup la largeur ici elle fait 1,95, allez on va mettre 1,9, comme ça sera, et avec ça il faut que ça soit de nouveau centré, voilà, impeccable. Alors lui on va faire un peu mieux, on va laisser un peu d'espace derrière, et puis là on va y mettre un petit logo. Donc insertion, forme, ou icône plutôt. Bon, c'est la masse salariale, on va taper le mot-clé argent. Ici, je me mets argent, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, on va mettre le cycle euro qu'on avait trouvé, insérer. Voilà, lui, tout requiki, on va le mettre par là. Lui pareil, on va le mettre format, on va le mettre de la couleur bleue pour faire un petit rappel. Voilà, bleu, pourquoi pas. Voilà. Donc ici on a notre petite forme, et si je mets ici argent, vous allez voir que ça va piloter hein, automatiquement. On voit ici homme, voilà, hop, homme, que pour les agents et les cadres. On voit bien que ce chiffre bouge. Pourquoi? Parce que quand je filtre le segment, comme ils ont été conçus à partir de ce TCD, mais le TCD remet à jour les chiffres, du coup, et comme je vais chercher cette même cellule, eh bien, vous allez avoir vos visuels qui vont se mettre tous les jours, tout le temps à jour. Ok. Donc c'est assez pratique. Allez, voilà, donc cette partie, elle est faite. Donc maintenant, il faudrait que je duplique ça. Alors, eh bien, on va lui sélectionner toute cette partie-là. Alors, pour aller sélectionner des objets, on va dans l'onglet accueil, petite astuce. Dans rechercher, sélectionner, vous faites sélectionner les objets. Maintenant, avec la souris, vous allez lui demander de passer la zone dans laquelle se trouvent tous ces objets. Il va tous les sélectionner. On va se faire un petit CTRL D. Comme ça, on va pouvoir ramener tout ça à côté pour en créer un deuxième. CTRL D. CTRL D. Donc lui, on va le mettre en dessous. Voilà. Lui, on va pouvoir passer la zone et sélectionner tout ça et le mettre en dessous pour faire nos 4 petits indicateurs. Voilà. Donc si je veux que ça, hop, voilà. On va même prendre ici. Et on va descendre un tout petit peu pour que ça soit vraiment au millimètre près sur la ligne. Alors, pour encore que ça soit super pratique, on va ici zoomer. Tiens, on va le mettre au niveau de la ligne. Lui pareil. Au niveau de la ligne, voilà. Allez, on remet à 100%. Toujours garder le principe d'être toujours à 100%. Ça vous aider. Allez, donc après, il suffit d'aller modifier un petit peu ce qu'on a mis. Donc, est-ce qu'on a mis à côté le nombre de salariés? Donc, ici, on va mettre NB salarié. D'accord? Évidemment, on va changer l'icône pour aller mettre ici icône. On va mettre personne. Personne. Alors, est-ce que je vais trouver quelque chose? Oui, je pense que je vais trouver lui là. Hop, il faut mettre ça. On va insérer. Alors lui, tiens, je sais pas, on va le mettre, on va changer la couleur, lui on va le mettre en orange. Du coup, lui on va le mettre en orange
ici. Comme ça fait un petit rappel de couleur. On peut même réduire un petit peu la taille. Allez, on va mettre un 4 en 4. Voilà. Lui, on va chercher la cellule, le nombre de salariés, c'est la C4 ce coup-ci. Donc, on va lui prendre la cellule ici, on va remplacer B par C, et automatiquement, il va mettre la même chose. Évidemment, il perd le format. Donc, alors pour faire le format, soit vous cliquez ici, pinceau, et vous cliquez sur le 284, comme ça il le fait. Si ce n'est que maintenant, on va le mettre en orange. Orange, je crois qu'on avait fait comme ça. Ou comme ça. Voilà, ça fait un petit rappel. Allez, on va faire l'autre. Donc, service et âge moyen. Allez, donc ici, on va mettre âge moyen. Et ici, on a dit qu'on y mettrait, pardon, on va faire ça comme ça. On va sélectionner. Voilà, on va mettre service. On va effacer tout ce qui est derrière. Voilà, service. Lui, on va le supprimer. Lui, on va le supprimer. On va essayer de chercher les petits icônes. Si on en trouve, toujours pareil, hein, flat icône. Allez, je crois qu'on va chercher une pyramide, parce que ça ressemble à la pyramide des âges. Si je mets une pyramide, est-ce qu'il va trouver quelque chose? Ouais, j'avais trouvé une petite pyramide. Tiens, on va mettre elle, par exemple. Peu importe. Allez, on va mettre elle. Donc, on a notre pyramide. Pour les services, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais trouvé. J'avais trouvé un petit truc. Ouais. On va essayer de voir si je peux trouver une icône. On va l'appeler service, je sais pas moi. On va taper liste. Est-ce qu'on va trouver une liste ici? Liste, qu'est-ce qu'il trouve? Ouais, service, ouais. Allez, tant pis, on va prendre lui, c'est pas grave. Peu importe. Allez. Donc ces deux-là, on a dit qu'on y mettrait, je crois que c'était un 4 à tous. Je crois que c'était lui un 4 aussi, ouais, un 4, comme ça on aura tous un 4. Donc, alors je ne sais plus de quelle couleur j'étais parti, vert et jaune. Donc lui, hop, on le prend, on va le mettre en vert comme ça. Du coup, lui plutôt vert comme ça. On va juste descendre un tout petit peu parce qu'en fonction de 1, 3, 1, 3. Et le dernier c'était plutôt jaune, donc on va lui changer la couleur, on va le mettre en jaune comme ça. Pardon, plutôt la couleur de fond, ce sera plus simple. Voilà. Du coup lui, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc là il va chercher maintenant le service en D4 et E4. Alors, donc lui, ça sera du D4 et E4. Donc encore une fois, clac, clac, mais si ce n'est que là, on va y mettre une police plutôt verte. Voilà. Et lui, clic, clic, et on va lui mettre plutôt une police jaune. Voilà. Pour que ça se voie encore un peu plus, on va lui mettre police plutôt jaune. Bon, ça se voit pas trop non plus. Allez, on va le mettre comme ça. Allez, peu importe. Voilà, donc ici on a bien nos infos. Alors évidemment, j'aurais pu aussi mettre ça sur mes petits. Alors pas ici. Hop, voilà, encore une fois. Après, il faut attraper les bons objets. Voilà, j'aurais pu le mettre là pour mettre ici une petite étiquette masse salariale. Pour mettre ici après les données. Enfin, après, c'est vous qui disposez la disposition que vous souhaitez. Allez, hop, hop, hop. Voilà, on va mettre ça comme ça. Allez. Voilà, donc ces 4 objets maintenant, ben, ça ne doit pas bouger. Donc, je me remets, pas ici, oui, voilà. Alors si je fais ça, j'ai encore la possibilité de pouvoir les trouver, ces objets.
Donc format de forme, groupé pour que ça passe ici. Hop. Comme ça je peux les déplacer d'un coup. C'est pas plus mal. Ok, on va pouvoir les mettre là, pile poil au milieu de ça. Lui, j'avais fait, je crois, KPI principaux. Donc, on va pas s'embêter, on va prendre le titre qu'on avait écrit ici, CTRL-C, CTRL-D. Donc là, on va mettre KPI ou indicateur. Voilà. Globaux. Et on va le mettre ici, par exemple. Et on peut reprendre cette forme qu'on a créée ici, CTRL-C, CTRL-V. Du coup, pouvoir mettre ici une petite forme qui va reprendre tout ça et recouper ici. Lui, reculer en arrière-plan. Ça et ça, alors si je veux que ça soit un peu plus présenté, voilà, avec ça, grouper, reculer en arrière-plan, comme ça maintenant je prends les deux et on peut comme ça les resserrer comme on le souhaite. Lui, non pas lui, c'était pas lui que je voulais, c'était lui. Voilà, lui on pourrait un petit peu garder un petit peu de place pour le mettre. Puis ça va du coup réduire lui avec la forme comme ça. Du coup lui on va pouvoir aussi le centrer avec lui. Aligner, centrer, voilà, comme ça c'est bien aligné. On va pouvoir réduire. Voilà, comme ça on a nos fameux indicateurs ici globaux. Alors évidemment on a mis la même formule. Alors moi ici je mettrai du coup dans la forme, on va la changer pour le distinguer. Donc ici on va mettre une petite couleur un peu plus voilà, un peu plus grosse pour voir ici cette partie, ou alors carrément pourquoi pas changer la petite forme et y mettre une couleur. Voilà, soit je pars, puisque on va rester dans les tons orange, voilà, on aurait pu mettre aussi ce genre de couleur, comme ça fait ressortir la partie grise. Allez, ben là, bon, ça fait déjà presque une heure qu'on a fait ça. Donc vous avez compris le principe, mais on va continuer évidemment. Donc là, on en est au module 2. Donc là, on a créé nos mesures qu'on avait rajoutées. On a inséré des segments qu'on a piloté. Donc maintenant, je sais que si je vais cliquer sur le service production, on a la masse salariale du service production, on sait que c'est un seul service, on sait qu'il y a 135 salariés dans le service production, que l'âge moyen du service production c'est 23 ans, et ainsi de suite. Voilà, on peut après sélectionner plusieurs services, et là j'ai la totalité de tous. Okay, voilà, donc ça c'est le principe du pilotage. Allez, eh bien écoutez, je vais m'en arrêter là, donc je vous dis eh bien, très vite sur la suite de ce module. À bientôt.